La salle polyvalente de Bikile a refusé du monde le jeudi 26 juin 2025 face à une chaleur ardente sur l'impuissance de la climatisation en présence du numéro 1 de la province de l'Estuaire, Marie-Françoise Dikumba, accompagnée d'une forte délégation pour faire passer la pilule aux futures victimes du projet de la voie de contournement modifiée après une énième étude. Voie de contournement du Grand Libreville, long de 53,7 km et de 200 mètres de large, qui part du carrefour 9 provinces, qui traverse Bambouchine, Bikele, et qui va atterrir dans la commune d'Ovélo, spécialement au port d'Ovélo. Et pour ce tracé, il y a quelques mois, je pense, au mois de décembre de l'année dernière, nous nous étions retrouvés ici dans cette même salle pour vous présenter ce projet et vous présenter les dénouements qui devraient arriver, c'est-à-dire le passage des équipes, des experts de l'agriculture, de la NUTTC et du ministère de l'Habitat et enfin du ministère des Travaux publics accompagné bien évidemment des experts du porteur du projet. Donc au cours de cette rencontre, je vous annonçais leur arrivée et les études qui devraient être réalisées. Lors de cette rencontre également, je vous avais dit que c'est vrai, les personnes qui seront touchées par le projet, donc qui seront impactées par le projet, vont être déplacées. Pour celles qui étaient détentrices de titres fonciers, elles seront expropriées. Sur ce premier tracé, la route à un certain niveau, au niveau de Essassa et Sobina, donc au niveau de Sassa Bissobina, la route formait un angle droit. On ne peut pas faire une route 2 fois 3 voies, une autoroute avec un angle droit, ça va être complètement difficile. Ça c'était dans le tracé. Maintenant, quand les ingénieurs sont repassés maintenant, parce que sur certaines zones on commencé le terrassement, on s'est rendu compte que là il y avait un angle droit, alors cet angle droit, il faut la délier. Donc, il a fallu ouvrir, élargir la chaussée pour créer une courbe. Après avoir planté le décor dans une ambiance interactive face aux enjeux du projet, Marie-Françoise Dikumba, gouverneure de la province de l'Estuaire, a fixé le cap qui ambitionne l'amélioration de la circulation en soutenant la croissance urbaine. Des modifications sur ce tracé, notamment sur un linéaire de 9 km passant du quartier Bakounkou jusqu'à Bambouchine. Là, sur ce linéaire, il y a eu une déviation de la route. Et au niveau de Bikele, il y a eu un élargissement de la chaussée. Donc, dans ce cadre, il nous a paru nécessaire et important de venir informer les PAC sur ces modifications du tracé et les rassurer de ce que les équipes viendront pour les différentes études et enquêtes. Depuis quelques semaines, je reçois énormément de correspondances, énormément de demandes d'audience relatives à cette problématique. Et donc, les populations sont inquiètes, elles sont stressées, angoissées. Il m'a paru nécessaire aussi de venir les rassurer de ce qu'elles ne doivent pas faire l'amalgame entre le projet de Plénoreti, qui est un projet qui a été dans le temps traité et réglé par l'État, et le projet de la voie de contournement pour lequel nous sommes en discussion depuis pratiquement 8 mois. Et en l'occurrence, c'est un projet d'envergure comme celui-ci. L'État met en place ce qu'on appelle le PAR. Le PAR, c'est le plan d'action de développement, qui est une série de mesures visant à compenser, à soulager les personnes qui ont été impactées par le projet. Donc,
Ces personnes sont situées en plusieurs catégories. Nous avons bien évidemment celles qui sont détentrices de titres fonciers, ce sont les propriétaires légaux. Et nous avons également les occupants de fait, ce sont les occupants sans titre. Et l'État prévoit justement des procédures d'indemnisation différentes selon qu'on soit propriétaire ou non. Et l'avantage cette fois-ci, c'est que l'État va enlever la personne d'une situation de non-droit pour le replacer dans une situation de droit, c'est-à-dire un terrain avec titre foncier, en mettant en place un dispositif au sein de la DTTC pour favoriser l'obtention de la régularisation judiciaire par qui vient d'être propriétaire. Et des mesures seront prises dans le cadre de la loi toujours pour indemniser, compenser nos compatriotes qui font l'effort de planter dans la perte de leurs biens agricoles. Il convient de noter que cette consultation publique avait pour chapeau d'informer et recueillir la préoccupation de la population en mettant des mécanismes pour favoriser une meilleure appropriation du projet par la communauté locale vivante à Batupo, Baraka, Ovin, Bambochine, Bikele, Bissobilam pour relier Libreville à Kanda, Ovendo et Ntom.